Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va profiter du super temps qu'on a, on va faire quelques petites visites et on va aussi aller jeter un petit coup d'œil à l'éleveuse, voir un petit peu les acceptations au niveau des cellules royales. Ça ne devrait pas poser de problème, on va regarder ça et on découvre ça tous ensemble en vidéo. Allez, l'enfumoir, c'est good. Allez, go! Alors ici, une éleveuse. Je suis déjà passé faire le tour des autres, c'est sur un rucher différent. Et j'en ai mis une ici, comme ça je peux vous filmer quelques petites interventions dessus. On va en fumer, c'est très populeux, mais alors par contre c'est loin d'être la plus douce celle-ci. Tac. Hello les filles. C'est dommage, là il y a le vent qui se lève, je vais faire vite. Tac. Alors là, je vais devoir faire aussi un petit tour des cellules royales qu'elles ont pu faire. Au démarrage de l'éleveuse, il peut y en avoir sur tous les cadres. Ensuite, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a juste à vérifier le cadre que je ramène. Et donc, il n'y a que sur le cadre que je ramène où elles peuvent élever éventuellement une cellule. Là, ici, ça va être costaud à faire. Alors, ça nous donne quoi? Ah ben j'ai fait 3 barrettes, ok, 45, ok. Alors, ça nous donne quoi? On va mettre un petit coup d'enfumoir. Hop. Alors, ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfect, la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfect, la deuxième. Et sur la troisième, j'en ai une qui n'est pas prise en charge. Celle-ci l'est, j'en ai deux qui ne sont pas pris en charge, 3 pas pris en charge en bas, donc 12 pour le bas. Magnifique. Que demande le peuple? Donc on ne perd pas de temps bien sûr, hein. Là les cellules, elles restent au chaud. Mais moi malheureusement il faut absolument que je fasse le tour des cellules royales qu'elles auraient pu faire. Et ça c'est quelque chose que j'aime pas trop faire, mais je vais pas avoir le choix que de secouer les cadres. Histoire de vraiment bien vérifier qu'il n'y ait pas de cellules qui se baladent, cachées dans le couvain, cachées sous le cadre, cachées le long du cadre. Ça peut être un peu n'importe où. Et quand on a une ruche qui est assez populeuse comme ça met le bazar, ça vole dans tous les coins, c'est galère quoi, j'aime pas trop. Mais bon, là pour le coup, je n'ai pas le choix. Parce que dans la logique, s'il y a une cellule, la reine qu'elles auront décidé de refaire sur un cadre devrait naître dans 3 ou 4 jours. Et ça c'est quelque chose que je ne peux pas laisser faire forcément. Hop. Parce que si je laisse la reine naître, elle va aller me zigouiller toutes les cellules de mon cadre d'élevage. Allez, c'est parti. 2 petits coups secs, de toute façon des œufs, il n'y en a plus. Hop. Il y en avait une ici. Une ici qui a avorté. Bon. Ce sont les filles. Ok. On finira par les 2 que j'ai sortis précédemment. On jette un petit coup d'œil aussi, bien sûr, on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'avoir une reine déjà née.
Imaginons si avant de la mettre orpheline, il y avait déjà une cellule royale. Bon, j'ai vérifié, mais on ne sait jamais quoi. Hop. Et sur les autres éleveuses, tous les cadres de greffage sont dans des cages d'isolation. Donc même s'il y a une reine qui naît, bon, je sais qu'elle ne peut pas aller me flinguer mes cellules. Alors ici, nous n'en avons pas. Par contre, c'est plein de pollen. Hop. Alors c'est une opération qui est un peu longue, mais après moi je pourrais toujours aller plus vite aussi, mais ça va prendre son temps quelquefois. Oui les filles. Et alors après, voir une vierge là-dedans, bon, c'est pas forcément de la tarte non plus. Hop. Je sais les filles, vous détestez ça, je le sais. Mais c'est bien quoi, il y a de l'abeille là, pour le coup. C'est pas forcément les plus cool, mais forcément je l'avais repéré, je savais que j'allais l'utiliser comme ça de toute façon. Là j'en ai une dans le couvain. Hop. Impeccable. Là ici, non. Ouais, un petit coup de fumée les filles, parce que là c'est vrai que je vous agace là. Allez. Je suis désolé. Donc forcément le cadre d'élevage on va pas le secouer, hein. Vous vous doutez bien que c'est ultra fragile et ultra précieux, surtout quand on veut élever des reines. Bah, de toute façon quand on voit autant d'abeilles sur un cadre, c'est même pas en rêve hein, qu'on trouve la reine. Ça c'est une évidence. En termes de cellules, je n'ai rien ici non plus. Bon, j'avais déjà fait un tour, hein, forcément, 3 jours après l'avoir mise orpheline. Ok. Vous avez vu, c'est pas les plus cool, hein. Bon là, forcément, je leur fais subir aussi un petit peu de malheur. C'est pas fait pour les apaiser. Je suis désolé, les filles, c'est pas pour votre bien, c'est pour le mien, pour le coup. Donc forcément, il n'y a pas de reine, donc il n'y a pas de besoin de faire de la place. Donc chaque alvéole qui est libéré suite à une naissance est rempli de miel. Enfin, de nectar, pardon. Et ça, c'est méga lourd. Méga lourd de chez méga lourd de chez méga lourd. Et ça m'étonnerait sincèrement qu'il y ait des cellules là-dessus, mais pas de prise de risque. Hop, allez, on replace. Donc ça, forcément, le fait de secouer chaque cadre, c'est quelque chose que je ne ferai plus par la suite. Chaque cadre de couvain que je vais ramener, parce que je vous rappelle qu'elle est orpheline, donc chaque cadre de couvain que je vais ramener pour avoir des naissances régulièrement, parce qu'il nous faut des jeunes abeilles pour élever les cellules, chaque cadre, donc je disais, que je vais ramener sera marqué et automatiquement, il n'y a que celui-ci que je vais vérifier. Hein. Je ne vais pas perdre mon temps, de toute façon il n'y a pas de reine dedans, elle est orpheline, donc il ne peut pas y avoir des œufs sur les autres cadres. C'est techniquement impossible, les abeilles ne déplacent pas les œufs. Mais au niveau douceur, comme vous voyez, hein, c'est pas quelque chose qu'on a envie de garder, quoi. Et ça va se calmer tout doucement au fur et à mesure des cadres de couvain que je vais ramener, de couvain naissant. Les abeilles seront remplacées. Et donc ça va s'adoucir au fur et à mesure du renouvellement des abeilles. Hop.
Allez les filles, j'ai bientôt fini, après je ne vous embête plus. Alors, en cellule, là par contre, j'en ai. Vous voyez, il y en a une ici. Tac. Nous avons que celle-ci du coup. Allez, on replace ça. Hop. Faut que je fasse un peu de place les filles là. C'est les gros mâles. Tac, tac. La pâtie, elle est en place. Forcément un peu de protéines qu'on ajoute pour que les cellules soient très très bien nourries. On en fume. Il y a du monde comme vous le voyez. Et il me reste un fond de sirop que je leur ajoute. Hop. Et on referme. Allez les filles, je vous embête plus, c'est terminé pour l'instant. Donc bon du coup pas trop mal pour les cellules, je suis plutôt content. C'est un excellent résultat même je trouve. Alors c'est le deuxième de la saison, sur celle-ci en tout cas. Sur celle-ci c'est à la base celle que j'avais mise sur les réseaux. Et donc il y avait je crois 23 sur 30 d'acceptés. Et là le deuxième greffage, ouais donc c'était combien 2 ou 3 qui n'ont pas été acceptés seulement sur 45, c'est plutôt pas mal. Voilà, assez content. Et du coup ça va nous permettre de suivre l'évolution. Au moment où je vais venir chercher les cellules pour les passer en couveuse, pour la libérer et relancer un greffage, réélever des nouvelles cellules, je vous ferai suivre l'évolution du moment du greffage que je vais filmer là dans 3-4 jours le prochain. Du moment du greffage jusqu'au moment où la reine va être fécondée et va se mettre à pondre dans une mini plus ou dans une ruchette, je ne sais pas encore. Mais voilà, ça permettra de vraiment voir l'évolution. Et puis c'est cool quoi. En attendant, je suis content de vous retrouver ici. Mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la page également, la page YouTube et les réseaux sociaux bien sûr. Et vous pourrez m'accompagner régulièrement au cours de la saison. A bientôt, ciao!